On va prendre une minute pour comprendre comment trouver les limites de f. C'est parti pour la question 1. Ici, f est défini partout, sauf aux bornes de son ensemble de définition. Donc, on cherche ses limites en 0 et plus l'infini. D'abord, on va décomposer f en fonctions simples. F, c'est le produit de la fonction composée e de 1 sur x et de la fonction 1 sur x2. On va commencer par chercher sa limite en 0. En 0, 1 sur x2 tend vers plus l'infini, pas de problème. Par contre, on ne connaît pas directement la limite de e de 1 sur x, puisque c'est une fonction composée. Pour trouver sa limite, on va identifier le cœur de la fonction, ici 1 sur x, et on trouve sa limite en 0, ici plus l'infini. On peut donc dire que la limite de e de 1 sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite de e de u quand u tend vers plus l'infini, et c'est-à-dire plus l'infini. Il ne reste plus qu'à réassembler et à conclure. La limite de f de x quand x tend vers 0, c'est le produit des deux limites qu'on a calculées, c'est-à-dire plus l'infini fois plus l'infini, soit plus l'infini. Maintenant, on va s'attaquer à la limite en plus l'infini. En plus l'infini, 1 sur x2 tend vers 0. Pour trouver la limite de e de 1 sur x, on applique la même méthode qu'avant. On identifie le cœur, on calcule sa limite, et on conclut la limite de e de 1 sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite de e de u quand u tend vers 0, c'est-à-dire 1. Il ne reste plus qu'à réassembler pour conclure. La limite de f en plus l'infini, c'est égal à 0 fois 1, c'est-à-dire 0.